Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo tutoriel sur comment créer une vitre ou un objet Chrome. Alors, ce tutoriel s'applique sur tous les objets existants, donc même si c'est un personnage, c'est tout à fait possible. Alors ensuite, les résultats peuvent différer en fonction de texture. C'est-à-dire si votre objet ou personnage a une texture, là, les résultats ne seront pas du tout les mêmes. C'est pour ça que moi je vais prendre un carré. Parce que un carré n'a pas de texture. Voilà. Il réfléchit juste une lumière, une couleur. On va prendre notre petit carré. On va importer une scène aussi. Vous allez voir, parce que si on veut faire quelque chose, une vitre, un miroir plutôt, excusez-moi, un miroir, ou un objet Chrome, va falloir des objets pour qu'il réfléchisse, parce que sinon il va rien réfléchir et le tuto ne va pas marcher. Donc déjà on va essayer de rapprocher tout ça. On va essayer de le poser sur la plateforme. Voilà, poser dessus. Vous voyez, c'est un beau petit carré blanc. Rien de plus basique. On va aussi appliquer une lumière, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc on revient ici, light, non. Moi je veux désélectionner, ça c'est aussi un problème. Allez savoir pourquoi, des fois, pour désélectionner, c'est faire des bras et des mains. Non, je veux select clear section, voilà. Donc on va prendre Hubert Environment Base 2. Donc là je fais collapse all pour tout fermer, parce que des fois quand on a plein de choses, il y a tout qui s'ouvre, c'est un peu galère. On va juste supprimer ça, parce que ça ne nous servira à rien du tout. Et donc on a toute lumière qu'on utilise juste pour le tuto, mais voilà, on va pas s'attarder plus que ça. Donc l'objet de ce tuto, c'est essayer de transformer ce cube qui est de couleur mat. Donc on va faire un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc un cube blanc. Donc il est légèrement gris sur les côtés. Forcément, la lumière ne pénètre pas parce que cette scène, il faudrait que je vous montre, c'est vrai, le décor. Le décor est une sorte d'amphithéâtre, vous voyez, et le cube se trouve à l'intérieur. Donc sur les côtés, il n'y a pas beaucoup de lumière, alors que par-dessus, c'est la fête du slip. Donc voilà, nous avons ce petit cube. Je vais peut-être le surélever pour qu'on voit par la suite. Pour la suite du tutoriel, ça va être plus intéressant de le séparer du reste, sinon on va très vite tout confondre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre cube. On va aller dans Surface, Cube. Là, il faut qu'il soit sélectionné. Et vous allez dans Content Librairie, si vous avez tout installé. Vous allez, voilà, je vais fermer, je vais faire ça dans l'ordre. Donc, DAZ, My DAZ 3D Librairie, voilà, blabla. Shader Preset. Vous allez dans OmniFreaker, Human et Human Surface Base. Et là, il faut que ça soit sélectionné et sur Surface, c'est important. Donc, vous double-cliquez. Et là, vous aurez des nouveaux paramètres. Ça n'aura rien changé à votre scène. Si vous faites un rendu là, tout de suite, il ne va rien se passer. Mais vous aurez de nouveaux paramétrages. Et avec ces paramètres, on va s'amuser. Je me frotte les mains. Là, vous voyez, on va faire des bonnes petites choses. On va essayer déjà de... la couleur, on va demander à ce que ce soit du noir. Je veux qu'il diffuse de la couleur noire. Parce que le noir, c'est bien. Le noir, c'est beau. C'est classe. Ensuite, alors moi je le fais toujours à l'instant, je descends et dès que je vois un truc qui me claque, je change. Réfraction, ça sert, enfin si, ça va servir à quelque chose, parce que c'est une surface qui réfléchit et la réfraction, tous les objets qui nous entourent, tous, même ce qui n'est pas forcément une vitre ou une surface qui nous vient pas tout de suite à l'esprit, genre une table, ou du bois même, du bois. Ça a un index de réfraction aussi. Ça ne va pas réfléchir de la même manière qu'une vitre ou que du plastique ou du métal, vous voyez. Donc on l'active. 1.30. Alors je ne sais pas quel est l'index de réfraction pour le métal ou la vitre. Vous pouvez essayer de vous amuser à le trouver sur internet et puis le mettre ici. Donc activez-le. Ensuite, spectaculaire, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de lumière spectaculaire. Spectaculaire 2 non plus. Ça ne sert à rien. L'ambiance, ça on va mettre. On va laisser pour le moment sur noir et on va laisser sur 100%. Ça, réflexion, bien sûr que oui. Voilà, on va mettre
Bah oui, bah Ray Trace, environnement map, merde, j'aurais peut-être pas dû cliquer à droite. Revenez. Environnement map, donc en gros, vous importez une image et il va calculer des ombrages à partir de cette image. Enfin, c'est l'image qui va faire l'ombrage. Alors que si vous demandez Ray Trace, ben, c'est en fonction de la lumière dans la scène. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut. On met à fond, parce qu'on est fou. On descend, on met Fresnel. Alors Fresnel, je vais voir par la suite avec vous ce que ça change. Velvet, on va mettre. Subsurface, ça ne sert à rien. Et Translucide aussi. On va voir ce que ça a déjà fait. Donc on peut remarquer que c'est déjà une belle vitre. Par rapport à avant où c'était un carré bien blanc, maintenant il réfléchit les alentours. Alors pourquoi il y a une partie qui est noire? Parce que je lui ai demandé de réfléchir tout ce qui est aux alentours et de diffuser une lumière noire. C'est-à-dire par défaut, si j'enlève la réflexion, la réflexion, ben ça va être un carré tout noir. Et comme à l'endroit où c'est noir, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet, donc il va tout simplement afficher ce qu'il est, un carré noir. Voilà, pourquoi c'est noir. Voilà. Donc ce qu'on pourrait tout simplement faire, c'est mettre en blanc, mais c'est pas nécessaire. On va pouvoir le tester, mais je vais vous montrer que ça. On va tester. Tiens, on va tester. Je vais pas m'avancer. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait de la merde. Il est en train de réfléchir, mais comme c'est de la réflexion qui est pratiquement blanche, blanc sur blanc, ça se voit pas. Voilà. Donc, non, on va laisser sur noir. On va voir aussi ce que l'ambiant, la couleur ambiante modifie. Alors, diffuse, ok. L'ambiance, si maintenant je m'amuse à mettre en blanc, qu'est-ce qui va se passer? De la merde, parce que l'ambiante, la couleur ambiante, en gros, c'est sur une très petite distance par rapport à l'objet, il va diffuser de la lumière. De la lumière comme une lampe d'ambiance. Vous savez, ça diffuse une lumière très tamisée et très régionalisée. C'est-à-dire que cette lampe n'aura pas pour but d'éclairer toute votre pièce. Elle sera juste là pour avoir une lumière de fond. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça sera une lumière qui va englober votre objet, mais qui va pas diffuser à des kilomètres. Donc on va laisser sur non. Moi je veux pas qu'il diffuse de lumière parce que ça occulte la réflexion. Donc Ray Trace on laisse. Et on vient. Alors, il faut pas que je. Voilà. Fresnel. Alors qu'est-ce que Fresnel? Fresnel en gros c'est lié à la réflexion et aux distances. C'est-à-dire que dans la réalité, vous prenez un miroir. Alors cela dépend des conditions. Cela dépend vraiment de tout un tas de paramètres, mais il y a deux cas de figure. Soit il réfléchit le truc qui est à 10 000 km, donc vous voyez dans votre miroir le truc qui est derrière vous, une grosse montagne, vous pouvez même voir l'Himalaya. Ou alors il y a le deuxième cas de figure où la couche d'ozone est très très forte, l'air est très lourd, très dense, supposons même au cas de figure le plus fou, il y a un brouillard. Forcément il ne va pas vous réfléchir tout le truc qui est à 10 000 km. Donc là on va tester le paramètre 100. Donc voilà, vous voyez que c'est parfait. On pourrait même voir chacun des détails de la structure dans la réflexion. Je fais cancel, puis et maintenant je mets on. Et vous allez voir que c'est un peu différent. Alors, je dis un peu, parce que là le problème c'est qu'il réfléchit des choses qui sont assez proches, donc on ne voit vraiment pas la différence. Je vais prendre un autre angle de vue. Merci. On voit vraiment là ça devrait être bon. Hop. Vous voyez que ça c'est noir si sur le bord. Plus c'est loin, et plus il va montrer sa vraie couleur. Ce qui est logique. Voilà, donc c'est ça le Fresnel. On détaille. Donc là, vous avez un objet qui est chrome. Évidemment, ça ne marche que s'il y a des objets autour. Par exemple, je sais pas, une personne qui tient... Vous avez une main tout autour de votre objet, il y aura les doigts qui vont réfléchir, ça donnera vraiment l'impression chromée. Ou vous pouvez l'appliquer sur... je sais pas, sur une bagnole. Parce que le chrome, c'est surtout raccroché aux bagnoles. Et puis... sur une vitre, ben, vous prenez à la place d'un cube, vous prenez un plane, une surface, et vous faites une vitre, quoi. Ou alors un miroir.
Voilà. Alors comment faire une vitre? Bon bah là c'est une histoire d'opacité. Donc vous revenez ici. Je vais tester avec vous. Opacité active bien sûr, opacité color, opacité strength. Donc là on va mettre à, je sais pas, 25 tiens. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là il continue à réfléchir, il continue à diffuser la couleur. Et vous voyez qu'il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'on voit ici un autre bout de la plateforme. Mais c'est pas la suite exactement. En gros, c'est une réflexion d'une autre réflexion d'un autre bout. Vu que c'est un carré, vous savez, ça fait plusieurs réflexions. La lumière ne traverse pas parfaitement en ligne droite. Elle réfléchit sur les différents bords et elle rebondit sur tous les coins avant de ressortir de l'autre côté. Pas forcément d'ailleurs de l'autre côté, elle peut même revenir vers vous. Donc ce qui donne des illusions d'optique, ça peut même me faire mal à la tête parce que vous dites il n'y a pas de logique quoi. Donc voilà, j'aurais peut-être dû prendre un. Enfin bon, tout plein de paramétrages, je vais pas faire ça en live parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est plus de l'expérimentation et c'est plus intéressant si on le fait soi-même. C'est pas très difficile, hein, vous amusez avec les paramètres, vous avez l'hyper dans cette version, ce qui est très louable. Donc vous pouvez vous l'activer et puis paramétrer, changer un paramètre, regarder ce que ça fait. Vous allez voir, vous allez apprendre très très vite, rien qu'en bidouillant, il y a de quoi faire. J'espère que ce tuto vous a été très utile. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et puis voilà, ça met en valeur mon job, mon taf. Mettez en favori, abonnez-vous. Je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto et autres. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.